Oui, peut-on faire triompher ses idées par la violence? Moi je réponds non. On ne peut jamais faire triompher ses idées par la violence, mais il nous faut redéfinir la violence. Et moi je distingue clairement la violence et la force. La force, c'est une sorte de violence maîtrisée, raisonnée, et conduite par une stratégie et par une tactique, alors que la violence, au sens propre et habituel du terme, c'est immédiatement l'impulsivité, l'expression directe des pulsions qui sont en nous, sans être passé par le crible de la réflexion critique. Donc, bien sûr, une réaction violente de ce type-là ne peut pas permettre de faire triompher des idées. Et des idées favorables à la vie ne peuvent pas triompher par la violence. Parce que la violence est un système qui est contraire aux idées elles-mêmes. Donc il ne peut pas y avoir des moyens de faire triompher des idées si ces moyens sont en contradiction avec la fin qu'on se donne. Par exemple, on ne peut pas dénoncer un crime soi-même en commettant des crimes. Voilà, on ne peut pas dénoncer un crime en commettant des crimes, on ne peut pas punir un crime par un autre crime, et c'est ce qu'on a appris donc en allant au-delà de la loi du talion, en essayant de trouver des moyens de réagir à une violence subie par d'autres tactiques qui sont des moyens symboliques. Dans la non-violence, je vais d'abord dire ce que la non-violence n'est pas. C'est-à-dire que très souvent, on prend la non-violence pour une attitude simplement moralisatrice, gentille, qui consiste à se dire « je ne vais pas faire mal, je vais être tout doux, et de mon côté, moi je resterai quelqu'un de pur ». Et ce n'est pas la vraie non-violence. La vraie non-violence, c'est un acte réel qui consiste à essayer par des actes précis, de gagner un combat, de gagner une bataille, de gagner plusieurs batailles et de remporter des victoires. Et on remporte des victoires en faisant des actions concertées, précises et pensées pour nuire réellement à l'adversaire à partir du moment où celui-ci est vraiment un adversaire qui ne veut pas céder. On institue un rapport de force. On institue un véritable rapport de force, une véritable pression. Alors dans un premier temps, la stratégie non-violente consiste à avertir l'adversaire, faire appel à sa conscience, et quand l'adversaire refuse le dialogue, refuse de transiger, réagit par le déni, réagit par l'obstruction totale, alors on passe à la deuxième action qui est une véritable action de contrainte et qui vise à nuire à l'adversaire sur des points stratégiques vraiment importants qui vont lui créer une nuisance telle que normalement l'adversaire se trouve en situation de revenir sur sa première idée et de se dire on va peut-être discuter. Quel exemple ? Alors, l'exemple, ça va être celui de Gandhi. Gandhi, donc, son peuple se trouvait en situation extrêmement difficile parce que l'Angleterre avait une prééminence dans l'industrie textile. Et donc, pour vaincre cette situation-là, Gandhi s'est dit, je vais demander aux Indiens de réaliser eux-mêmes leurs propres vêtements à partir d'un rouet familial, et des centaines de millions d'Indiens ont réalisé eux-mêmes leurs propres vêtements. Ils ont mis, de ce fait, les Anglais dans une situation extrêmement difficile. Il y a eu en Angleterre 3 millions de chômeurs du fait de l'industrie textile, et le gouvernement anglais est revenu sur sa position en se disant finalement il vaut mieux discuter. Suite à cette situation, Gandhi étant présent en Angleterre, il a pu aller voir les chômeurs et les syndicats et leur expliquer la situation en leur disant vous êtes 3 millions de chômeurs, mais de mon côté j'avais 300 millions de personnes qui n'avaient pas de quoi manger. Donc il a gagné. Et donc il a gagné. Et la stratégie non violente est vraiment une stratégie faite pour gagner et non pas simplement pour avoir les mains propres.
Le but du non-violent n'est pas d'avoir les mains propres, mais de gagner avec des vrais moyens qui sont les meilleurs moyens par rapport à la fin. Malgré tout, dans certaines situations, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, les Alliés n'ont pas craint de recourir à une violence armée totale. Alors, il y a des situations où il faut en venir à la violence armée, mais c'est là où nous devons distinguer la force et la violence. La violence est aveugle, la force est éclairée. Et une violence armée dans un conflit international, c'est pas n'importe quelle violence, c'est une prise en main des moyens stratégiques et tactiques pour lutter contre l'adversaire avec des armes réelles, mais ça suppose un plan, ça suppose une organisation, ça suppose une mise en place d'une véritable bataille, et tout cela c'est maîtrisé. Alors que le petit jeu qui consisterait à tuer dans un coin de bois un officier ou un soldat ennemi parce qu'on a l'occasion de le faire, ça n'a aucune efficacité. Donc on va évidemment éviter toutes les actions de violence aveugle pour se réserver les actions de force organisées, pensées et qui doivent conduire à un résultat efficace, réel.